robinet, confiture ou comment créer des conflits. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans tes relations notamment, parce que les relations c'est tellement important dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre cheminement. Les relations sont incontournables, faut pas l'oublier. Et les relations donc nécessitent une attention au quotidien. Vous pouvez pas vous départir de vos relations, c'est quasi impossible. Donc l'idée c'est comment est-ce qu'on peut faire pour avoir de meilleures relations, comment est-ce qu'on peut faire pour développer nos relations, développer nos communications, développer nos échanges, avoir de meilleures relations donc avec les personnes qui sont importantes pour nous. Donc à travers ce titre un petit peu, peut-être un peu bizarre, hein, robinet ou confiture, ou comment créer des conflits, c'est d'expliquer et d'amener aux personnes comment ou à partir de quoi certains conflits démarrent. Et parfois, bonsoir Claire, j'espère que tu vas bien. À partir de quoi où les conflits démarrent. Et souvent, ils commencent par des petites choses, par des broutilles, par des choses insignifiantes, par des choses vraiment pas importantes, telles qu'un robinet ou une confiture. Et ce que je vous dis là, c'est que ce sont des exemples réels et concrets. Hein. C'est pas juste comme ça pour, on va dire, fleurir la conversation ou la vidéo. Non, non, ce sont des exemples concrets qu'on m'a raconté, que des personnes ont vécu à travers ces exemples-là. Des conflits sont survenus parce que, dans un couple, notamment en l'occurrence, une des deux personnes du couple avait mal fermé le robinet et donc celui-ci goûtait. Alors, c'est sûr que c'est pas ce qu'on souhaite, les robinets goûtent, enfin ça dépend de l'importance que chacun peut avoir. Et donc cette personne reprochait donc à sa conjointe d'avoir mal fermé le robinet. Et l'autre lui disait qu'elle avait du mal à le fermer, parce qu'elle n'avait pas beaucoup de force, et qu'elle reprochait au contraire à son conjoint que lui le fermait trop, et qu'elle n'arrivait pas à l'ouvrir lorsqu'elle en avait besoin. Et ça partait de là. Une n'arrive pas à ouvrir, et l'autre le serre trop fort, par peur que ça goûte trop, et par peur de payer trop, au final, la facture d'eau. Donc ça part comme ça sur des disputes, sur des incompréhensions, sur le pourquoi serrer trop fort ou pourquoi ne pas serrer assez fort. Okay, donc c'est des trucs, on va dire, de base qui sont idiots. Mais en réalité, derrière ça, ce qu'on voit, c'est que la majorité du temps, les personnes ont beaucoup de difficultés à exprimer leurs réels besoins et à partager leurs réelles peurs, notamment. La peur, en l'occurrence, de ne pas faire attention à l'eau qui déborde, parce qu'il peut y avoir des accidents, la peur de payer une facture trop importante, etc. Et donc de se faire comme ça des reproches mutuels sans aller au fond des choses. La même chose pour un pot de confiture, qui paraît totalement idiot en soi. Et pourtant que des personnes, des couples, sont sur le bord du divorce sur des sujets similaires. Ça peut être ça, mais ça peut être d'autres choses. Ce sont des exemples, mais encore une fois, ce sont des exemples réels que je vous nomme là. La même chose sur un pot de confiture mal fermé. Qu'une personne, encore une fois, elle a des difficultés parce qu'elle a moins de force au niveau des poignets, au niveau du bras, enfin, etc. Et donc on va lui reprocher que la confiture va pouvoir peut-être s'abîmer plus rapidement, que ça peut être dangereux si on prend mal le pot et que le bouchon nous reste dans les mains et que le pot tombe et casse et gaspille, etc., etc. Au fond, ce sont des broutilles. Dans le fond, ce sont des détails. Dans le fond, c'est pas important. Mais dans le fond, ce sont des personnes qui ne savent pas communiquer et ce sont des personnes qui ont de la difficulté à voir en elles-mêmes, à se reconnecter à elles-mêmes. Déjà, c'est quoi au fond? Est-ce que c'est le robinet mal fermé qui est important, le pot de confiture mal fermé qui est important, ou le sens que l'on y met derrière, la peur que nous, on peut y accorder, y raccrocher, à tel point que c'est l'objet qui va dépasser en réalité notre propre peur. Et parce qu'on ne prend pas le temps d'aller se connecter à nos peurs, d'aller se connecter à ce qui nous fait défaut vraiment, à ce qui nous ennuie profondément, à ce qui nous challenge véritablement, on va créer des conflits sur des bases insignifiantes, sur des bases non importantes,
qui sont concrètes et qui sont réelles. Hein. Je veux dire, un robinet resté ouvert, c'est réel. Un pot de confiture mal fermé, c'est réel. Des chaussures pas mises à leur place, c'est réel. Ça peut être une note éventuellement d'un enfant. Donc on va s'attarder sur une note. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est le robinet? C'est la confiture? Ce sont les chaussures? Ce sont la note? Ou c'est la relation que l'on a avec la personne? Qu'est-ce qui est fondamentalement le plus important? Et de pouvoir faire la part des choses. Si la personne est plus importante, à ce moment-là, il est de notre responsabilité d'aller au fond de nous et d'aller se connecter à ce qui nous dérange le plus, à ce qui nous ennuie le plus, à ce qui nous fait véritablement peur au fond. Parce qu'en vrai, la note de notre enfant qu'on n'estime pas assez bonne, est-ce que c'est la note qui est vraiment importante ou c'est ce qu'on envisage ou ce qu'on appréhende du futur éventuel de notre enfant? Est-ce que le fait que d'expliquer les choses aux personnes qu'on aime, est-ce que ça vaut quand même pas le coup d'aller au fond pour préserver la relation avec la personne qu'on apprécie et qu'on aime? Juste de penser ça, juste de se considérer qu'est-ce qui est le plus important? Ma relation avec mon conjoint, ma relation avec mon enfant, ma relation avec mon frère, ma sœur, mes parents, peu importe, mon ami. Est-ce que c'est plus important que l'objet en lui-même, l'objet de la discorde? Et très souvent en plus, très souvent après ces épisodes-là, les personnes regrettent de s'être emportées. Les personnes regrettent d'avoir eu des mots qui ont dépassé leurs pensées. Les personnes regrettent de s'être mises en colère, d'avoir été frustrées, etc. Mais la fois d'après, ça va recommencer. Parce qu'elles ne prennent pas le temps ou elles n'arrivent pas, parfois aussi, à aller justement au fond des choses. Et le pire, c'est que elles se trouvent des raisons et des excuses pour justifier leur débordement, pour justifier leur colère, pour justifier leur mécontentement. Mais au final, elles ne considèrent pas la valeur de la relation, qui est bien plus importante que les millions et les milliards de raisons qu'elles peuvent avoir d'être en colère. Si on se laissait tous emporter par nos colères pour les petites choses qui venaient nous déranger au quotidien, ce serait invivable. Ce serait vraiment invivable. Donc, ce que j'essaie de vous amener ou de vous faire comprendre, c'est de regarder c'est quoi le plus important. Est-ce que c'est l'objet, le sujet, la question, peu importe quoi, qui vient nous déranger, qui vient nous titiller, qui vient nous challenger, pour laquelle on a mille et une raisons d'être challengé, ou bien c'est la relation avec la personne en face de nous qui est le plus important. Si la personne est plus importante, on doit pouvoir trouver des solutions, des ressources, pour ne pas se laisser submerger par nos émotions, par nos réactions automatiques de frustration, de colère, d'emportement, etc., etc. Et quand on n'y arrive pas, on essaie de se faire aider, de trouver des ressources, d'essayer de comprendre nos fonctionnements ou nos dysfonctionnements, en l'occurrence. Et en soi, c'est pas négatif, mais c'est de nous amener sur un chemin d'évolution. Et se dire, si je fonctionne comme ça, si j'ai tel dysfonctionnement sur des choses qu'au final, je sais qui sont pas importantes, est-ce que ça vaut pas le coup, pour moi, et pour la qualité de la relation que j'ai avec cette personne qui me tient à cœur, d'aller faire ce petit travail sur moi, d'aller regarder d'où ça vient éventuellement, et comment je peux faire pour dépasser ça, et ne plus me laisser envahir par un robinet, une confiture, une note, des chaussures, ou peu importe quoi d'ailleurs. Parce que rien ne vaut la peine de mettre en péril une relation qui est importante pour nous. Je vous laisse méditer là-dessus. Et mettez-moi en commentaire ce que ça vous évoque éventuellement. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà vécu des situations dans lesquelles vous avez été en conflit avec quelqu'un et vous vous êtes dit « ça n'en valait pas la peine ». Et de vous rappeler à partir de quoi ça a démarré. C'est parti de quelle chose? C'était quoi votre robinet à vous, votre confiture à vous du moment? Je serais curieuse d'avoir
vos retours là-dessus. Et puis, n'oubliez pas que le groupe Quantum Unity a démarré donc le 28 février, qu'on se rencontre une fois par mois et que la prochaine session, c'est le 28 mars. Donc, si c'est quelque chose que vous sentez l'appel, que vous sentez que c'est là pour vous, de pouvoir justement apprendre à dépasser ces dysfonctionnements, à apprendre à améliorer la qualité de ces relations, parce que ces relations sont importantes pour vous, parce que les personnes autour de vous sont importantes et que vous vous dites que c'est peut-être le moment d'apprendre autre chose, tout simplement de tester, d'expérimenter. Il vaut mieux expérimenter quelque chose qui ne fonctionne pas que ne rien expérimenter du tout. Avec ta fille face à la connexion Internet. C'est ça. C'est ça. Toi, c'est ton robinet. C'est ta fille et la connexion Internet. Enfin, disons que le robinet, c'est pas ta fille, mais c'est Internet. Ben oui. Mais je suis certaine que la relation avec ta fille est bien plus importante. Et que tu as à cœur de la préserver, de l'améliorer éventuellement, et de faire en sorte que ta relation soit belle, soit meilleure avec elle. Parce qu'elle est importante pour toi. Donc d'essayer, d'éviter que des circonstances extérieures, telles qu'une connexion à Internet, viennent entraver nos relations. On ne doit rien laisser entraver la qualité de nos relations avec les personnes que l'on aime. Pas même un robinet, pas même un pot de confiture, pas même Internet ou autre chose. Donc comme je vous disais, notre prochaine séance de Quantum Unity, c'est le 28 mars prochain. Si ça vous appelle, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, m'envoyer un message et on pourra donc discuter de cela ensemble avec grand plaisir. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations et je vous dis à demain. Bye bye.